Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce mardi 22 janvier. Direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le Quintet, une épreuve qui rassemble des chevaux âgés de 4 ans. Voici ma sélection. J'ai retenu en tête le 2 Saint-Hélier. Il vient de s'imposer de probante manière sur la piste en sable fibré d'Auvillaise, une épreuve Quintet ce jour-là. Un succès qui lui a d'ailleurs valu d'être remonté de 5 livres sur l'échelle des valeurs, mais je pense capable de confirmer en dépit de la surcharge encourue. On lui opposera le 1 au Minus. Certes, cheval n'a pas paru en piste depuis le mois de septembre et il débute également dans les handicaps. Cela dit, il a rarement déçu sur la piste en sable fibré. Il compte également 7 podiums en 8 sorties, dont 2 au niveau listed. Mieux vaut donc lui accorder crédit en dépit de son top weight. Le 2 et le 1, mes deux préférés. Ensuite le 4, Black Jewel, qui vaut mieux que ne l'indique son dernier classement. D'ailleurs, auparavant, il avait collectionné les bons résultats, se classant dans le proche sillage de notre favori à l'occasion de leur dernière confrontation commune. Mieux vaut donc s'en méfier. Le 7, individuel, qui compte 3 places de deuxième au cours de ses 4 dernières sorties. Elle est confirmée sur le sable et dépend d'une écurie en forme, celle de Dieprodome. Mieux vaut donc la garder en bon rang. Ensuite, le numéro 10, A Ready Dream. Certes, il vient de vaincre sur plus court à Deauville, mais il a prouvé qu'il tenait également cette distance. Sachez qu'il devrait confirmer, malgré le fait qu'il était remonté également sur l'échelle des valeurs. Le 16, Bonne Question. Elle fait non seulement partie d'une louable régularité en semblable société dans les handicaps, mais peut également se targuer de n'avoir jamais terminé plus loin que 4e lors de ses 7 dernières prestations sur le sable. La méfiance s'impose. Ensuite, j'ai retenu le 8 Vasco Béré, dont les 2 dernières sorties se sont soldées par des podiums, respectivement obtenus à Chantilly et à Deauville sur le sable. Le cheval est en forme, mais également confirmé sur la surface. Mieux vaut donc le ranger parmi les troubles faits séduisants. Et on terminera avec le numéro 12 Sunny, un protégé de Jean-Claude Rouget qui vient d'enregistrer 2 succès consécutifs, le dernier en date obtenu sur le sable palois. Même s'il monte ici de catégorie, il sera risqué de faire sans lui. Résumé chiffré pour cette compétition: le 2, le 1, le 4, le 7, le 10, le 16, le 8 et le 12. Concernant la Réunion 2 à Vincennes, dans la première course, j'aime beaucoup les pensionnaires de Dominique Le Faucheux. Sachez qu'il présente le 109, notamment As de l'Oriole, qui avait bien débuté sous la selle à Laval en se classant deuxième, avant de confirmer à Vincennes. Malheureusement, il avait course gagnée lorsqu'il s'est montré fautif à quelques mètres du poteau. Depuis, il s'est classé 4e dans une épreuve référence. À mon avis, il fait partie des bonnes chances de cette épreuve, le 109 As de l'Oriole. Je sais que dans l'entourage, on est assez confiant. L'opposition, cela dit, à fière allure avec le 111 Acutre Blue, compagnon d'entraînement de As de l'Oriole, et le 114 Adzanogriffe. Ces 2 chevaux viennent respectivement de se classer 2e et 3e d'une épreuve référence, justement devant As de l'Oriole, qui ce jour-là s'était montré fautif au départ, perdant ainsi pas mal de terrain. 109, 111, 114. Dans la deuxième, sachez qu'Antoine Triolet, qui a longtemps travaillé au service de Paul Compas, m'avait toujours dit du bien du 204 Shérif de Silly. Le cheval reste sur 3 victoires consécutives, dont certaines obtenues avec son jeune partenaire du jour. Un cheval qui possède un excellent dernier kilomètre et également une bonne pointe de vitesse finale. Il a déjà gagné à Vincennes, à mon avis, il n'a pas encore les gains en rapport avec son potentiel. Je le pense donc capable de confirmer en région parisienne ses dernières victoires. Le 204 Shérif de Silly, petit coup de cœur. Dans la suivante, la troisième, il y a une débutante ambitieuse sous la selle, c'est le 307 Ulima du Citrus. Elle débute montée certes, mais elle possède de sérieuses références et peut se targuer de posséder le meilleur chrono du peloton sur ce tracé, en savoir 1:15,8, ce qui l'autorise ici à briguer la victoire. Je lui opposerai le 306, une du château, régulière sous la selle, elle collectionne les podiums. Le 303, une du terme. Pourquoi? Puisqu'elle avait gagné sur ce parcours l'hiver dernier, et à ce titre, elle mérite également crédit. Donc, dans la troisième, le 307 en jeu simple, c'est Ulima du Citrus. On lui associera le 306, une du château, le 303, une du terme pour d'éventuels couplets. Course ciblée à Vincennes en ce mardi 22 janvier. Première, deuxième et troisième. Très bon début de semaine à tous et rendez-vous demain.